Bonjour Patrick. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, Myriam? Alors aujourd'hui, nous voyons la négociation des parties, aussi appelée la négociation des deux parties et aussi appelée le squash visuel. Voilà, il y a souvent différentes appellations, mais c'est au final la même chose. On part dans l'idée qu'il y a deux parties dans notre esprit, deux parties en conflit. Donc, on parle de conflit interne aussi, hein. Et en fait, le but, ça va être de mettre tout le monde d'accord. Donc là, tout le monde, ça va être deux parties différentes, hein. Il y a une partie qui veut, une partie qui veut pas. Une partie qui aimerait, une partie qui a peur. C'est toujours ce genre de choses, hein. C'est vraiment, d'un côté, j'aimerais ça, et en même temps, je me dis que c'est pas possible. Par exemple, ça peut être utile, moi je le fais aussi par exemple, quelqu'un qui se dévalorise, qui dit, j'aimerais tellement avoir cette promotion pour changer de travail, mais en même temps, je me dis que je ne suis pas capable. La partie qui n'est pas capable, on va pouvoir la travailler pour que quelque part les deux s'ajustent. Donc nous, on a choisi quoi? Alors aujourd'hui, on fait donc, pour l'exemple, on va... En fait, je vais d'abord expliquer à quoi ça peut servir cette technique. Pour les cas d'addiction, comme beaucoup de techniques, vous l'avez compris, puisqu'une partie de la personne veut, par exemple, arrêter de fumer, arrêter de grignoter, arrêter de passer du temps sur des sites ou arrêter de passer du temps sur des jeux vidéo, et puis l'autre partie d'elle n'y arrive pas. Ça peut aussi être intéressant à chaque fois qu'il y a un conflit interne. Par exemple, une personne qui est partagée entre son désir de préserver sa sphère familiale et puis son désir de liberté personnelle, d'aller voir ailleurs. Un conflit intérieur dans le travail, une personne qui s'ennuie à son travail mais